Vous êtes-vous déjà demandé si vous vous connaissez vraiment? Si les certitudes que vous avez sur votre identité sont vraies ou simplement des constructions pratiques? Je ne parle pas de votre nom, votre profession ou votre passé. Je parle de ce que vous êtes au fond, au-delà des masques que nous portons tous au quotidien. La vérité dérangeante est que vous n'êtes pas qui vous pensez être. Ce n'est pas juste une phrase accrocheuse. C'est une invitation à plonger profondément en vous-même et à remettre en question tout ce que vous croyez sur qui vous êtes. Car la plus grande illusion que nous entretenons ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le miroir que nous avons créé pour nous regarder. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous affirmé avec une certitude absolue « Je suis comme ça. Je ne ferai jamais ça. Ça ne me ressemble pas ». Nous prononçons ces phrases comme si elles étaient des vérités absolues, comme si notre personnalité était quelque chose de fixe, d'immuable, de parfaitement connu. Mais la réalité est bien plus complexe et fascinante. Ce que nous appelons moi est une mosaïque composée de souvenirs que nous sélectionnons, et beaucoup que nous oublions, d'histoires que nous nous racontons encore et encore, d'attentes que nous avons absorbées depuis l'enfance, et de rôles sociaux que nous avons appris à jouer si bien que nous oublions que ce ne sont que des rôles. L'image que nous présentons au monde, et même à nous-mêmes quand nous sommes seuls dans l'obscurité de la nuit, est une construction sophistiquée. Une construction nécessaire, bien sûr, mais néanmoins une construction. Comme le disait Carl Jung, nous portons des masques non seulement pour tromper les autres, mais surtout pour nous tromper nous-mêmes. Faisons un exercice simple. Fermez les yeux un moment et demandez-vous, qui suis-je vraiment? Observez les réponses qui surgissent dans votre esprit. Ce sont probablement des étiquettes, des fonctions sociales, des traits de personnalité, des goûts et des dégoûts. Je suis père, mère. Je suis enseignant, médecin, artiste. Je suis une personne déterminée. Je suis quelqu'un qui aime la musique. Je suis timide. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? Toutes ces réponses sont descriptives. Ce sont des parties de vous, des caractéristiques. Mais aucune d'entre elles ne capture votre essence complète. C'est comme essayer de décrire l'océan en parlant seulement de quelques vagues à la surface. Pensez aux contradictions que vous portez en vous. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez agi de façon complètement inattendue, vous surprenant vous-même, des changements profonds que vous avez vécus au fil des années, des différentes versions de vous qui existent dans la mémoire de différentes personnes? Laquelle est le vrai vous? Peut-être aucune, peut-être tout à la fois. Il existe une expérience mentale très intéressante. Si nous remplacions chaque atome de votre corps, un, par des atomes exactement identiques, à quel moment cesseriez-vous d'être vous? La réponse n'est pas simple car notre identité ne réside pas seulement dans notre corps physique, mais aussi dans la continuité de notre conscience, dans nos souvenirs, dans les connexions de notre cerveau qui forment nos façons de penser et de ressentir. Mais que se passerait-il si je vous disais que même cette conscience que vous considérez comme si solide est beaucoup plus fragmentée que vous ne l'imaginez? Que de nombreuses décisions que vous croyez prendre consciemment sont, en réalité, déterminées par des processus inconscients quelques secondes avant que vous n'ayez la sensation de choisir. Des scientifiques qui étudient le cerveau ont déjà montré que notre cerveau prend des décisions avant même que nous en ayons conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Que cette sensation d'être un moi qui décide librement peut être, en grande partie, une histoire que nous créons après que les choses se sont déjà produites, pour donner un sens à des processus beaucoup plus compliqués qui se déroulent dans les parties du cerveau que nous ne contrôlons pas consciemment. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi libérateur. Et il y a plus. Et si je suggérais que vous n'êtes même pas un seul moi, mais plusieurs moi différents qui prennent le contrôle à différents moments et dans différentes situations? Que ce que nous appelons personnalité ressemble plus à un groupe de voix intérieures qui débattent qu'à un seul commandant donnant des ordres. Observez comment vous agissez différemment selon qui est autour de vous. Comment certaines personnes font ressortir différents côtés de vous. Comment vous pouvez être une personne complètement différente selon l'environnement, plus bavard ou plus silencieux, plus compréhensif ou plus critique, plus confiant ou plus incertain. Ce ne sont pas simplement des adaptations superficielles pour plaire aux autres. Ce sont différentes configurations de votre être qui apparaissent en réponse à l'environnement. Différentes sous-personnalités prenant le contrôle, tandis que l'illusion d'un moi unique et cohérent continue de raconter l'histoire de qui vous êtes. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être un imposteur dans un domaine de votre vie? D'être en train de faire semblant de savoir ce que vous faites, même en ayant toutes les qualifications nécessaires? Ce sentiment, connu sous le nom de syndrome de l'imposteur, révèle quelque chose de profond sur notre nature. L'intuition que notre moi social a un certain niveau, une performance, un rôle que nous jouons. La question n'est pas de savoir si vous êtes vrai ou faux. La question est beaucoup plus profonde.
Existe-t-il un vrai moi qui attend d'être découvert sous les couches d'influence sociale, de souvenirs et d'habitudes mentales? Ou sommes-nous plutôt comme une rivière en mouvement constant, une danse continue entre différents aspects de nous-mêmes, sans centre fixe et immuable? L'illusion d'un moi stable et unifié a ses avantages. Elle nous donne un sentiment de continuité et de but. Elle nous aide à naviguer dans le monde social et à maintenir une certaine cohérence dans nos actions. Mais quand nous confondons cette construction utile avec tout ce que nous sommes, nous limitons énormément notre potentiel de croissance et de transformation. Je vais vous raconter une histoire. J'ai connu une personne qui a passé toute sa vie à se définir comme extrêmement timide. C'est comme ça que je suis, disait-elle. Je ne pourrai jamais parler en public. Cette croyance est devenue une prison si forte qu'elle refusait des opportunités importantes dans sa carrière juste pour éviter des situations où elle devrait s'exposer. Jusqu'au jour où, par absolue nécessité, elle a dû assumer une présentation importante. À sa grande surprise, non seulement elle a réussi, mais elle a découvert qu'elle pouvait être éloquente et même charismatique quand le sujet était quelque chose qui la passionnait vraiment. Que s'est-il passé? Elle a découvert que la timidité n'était pas une caractéristique fixe et immuable de sa personnalité, mais un modèle de comportement qui pouvait être transformé quand les bonnes circonstances se présentaient. Elle n'était pas qui elle pensait être. Elle était beaucoup plus. Ce n'est qu'un petit exemple de combien nos autodéfinitions peuvent devenir limitantes. Combien de choses avez-vous déjà évité d'essayer parce qu'elles ne correspondent pas à qui vous êtes? Combien de possibilités avez-vous déjà écartées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que vous avez de vous-même? Pensez au moment où vous avez été surpris par vos propres actions. Quand vous avez agi avec un courage que vous ne saviez pas posséder. Quand vous avez ressenti une compassion qui semblait venir d'un endroit au-delà de votre personnalité habituelle. Quand vous avez eu des idées créatives qui semblaient surgir de nulle part. Ce sont des aperçus des possibilités qui existent en vous au-delà de votre image de soi limitée. Si vous n'êtes pas qui vous pensez être, alors qui êtes-vous vraiment? C'est peut-être la mauvaise question. Peut-être que la question n'est pas de découvrir qui vous êtes vraiment, comme s'il y avait une identité fixe et véritable qui attendait d'être révélée. Peut-être que la question est de vous libérer du besoin de vous définir de manière rigide et limitante. Parce que chaque définition est une limitation. Chaque « je suis comme ça » est une prison que nous construisons nous-mêmes. Chaque identité que nous créons, aussi confortable soit-elle, est aussi une boîte qui nous empêche d'explorer d'autres dimensions de notre être. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Si vous vous définissez comme une personne qui n'est pas douée pour les chiffres, vous éviterez probablement les situations qui impliquent des calculs ou un raisonnement mathématique. Vous ressentirez de l'anxiété lorsque vous serez confronté à de telles situations. Et cette anxiété affectera votre performance, confirmant votre croyance initiale. C'est un cycle qui s'auto-renforce. Mais que se passerait-il si vous changiez ce récit interne? Si, au lieu de « je ne suis pas doué pour les chiffres », vous disiez « je développe encore mes compétences mathématiques ». Ce simple changement dans la façon dont vous vous définissez ouvre un espace pour la croissance et la transformation. Je ne suggère pas que vous pouvez devenir n'importe quoi simplement en le souhaitant. Il existe des limites réelles, physiques, neurologiques, circonstancielles. Ce que je suggère, c'est que beaucoup des limites que nous croyons avoir sont, en réalité, des constructions mentales basées sur des expériences limitées, des interprétations erronées ou des croyances absorbées sans esprit critique. Et si, au lieu de chercher à découvrir qui nous sommes, nous nous permettions d'explorer qui nous pouvons devenir? Et si nous embrassions la nature fluide et multifacette de la conscience humaine, au lieu d'essayer de la réduire à une identité singulière et cohérente? Cela ne signifie pas abandonner toute structure ou vivre dans un chaos identitaire. Cela signifie reconnaître que nous sommes plus vastes et mystérieux que toute définition ne peut le capturer. Cela signifie cultiver une relation plus flexible et curieuse avec notre propre être. Quand nous cessons de nous identifier rigidement à certains traits de personnalité, croyances ou modèles de comportement, nous ouvrons un espace pour de nouvelles possibilités. Nous découvrons que nous pouvons être à la fois introvertis et extravertis, selon le contexte, que nous pouvons être à la fois logiques et intuitifs, que nos goûts, préférences et mêmes valeurs peuvent évoluer avec le temps sans que cela représente une trahison envers un vrai moi. Cette perspective ne diminue pas notre responsabilité personnelle. Au contraire, elle l'élargit. Parce que si nous ne sommes pas des victimes passives d'une personnalité fixe, alors nous avons une plus grande capacité de choix. Nous pouvons cultiver consciemment certains aspects de notre être. Nous pouvons reconnaître des schémas limitants et travailler à les transformer. Réfléchissons à un exemple que nous avons tous affronté à un moment donné, la peur.
Peut-être vous définissez-vous comme une personne peureuse ou anxieuse. C'est comme ça que je suis, dites-vous. J'ai toujours été nerveux. Cette autodéfinition devient une prophétie qui s'accomplit. Car chaque fois que vous ressentez de la peur, cela confirme votre croyance que vous êtes comme ça. Mais que se passerait-il si vous changiez ce récit? Si, au lieu de dire « je suis peureux », vous disiez « j'expérimente de la peur en ce moment ». Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, la peur est une partie permanente de votre identité. Dans le second, c'est juste une expérience temporaire qui se produit. Ce changement subtil dans le langage peut avoir un impact profond sur votre relation avec vos émotions et comportements. Quand vous vous dissociez un peu de l'expérience, quand vous pouvez l'observer sans vous identifier complètement à elle, vous gagnez plus de liberté pour répondre de nouvelles façons. Cela nous amène à un autre aspect fascinant de l'identité, la conscience observatrice. Cette partie de vous qui peut observer vos propres pensées, émotions et sensations physiques sans s'identifier complètement à elles. Cette sensation de moi, qui reste constante même quand tout le reste change. Essayez maintenant, observez vos pensées à un moment. Remarquez comment elles surgissent et disparaissent, comme des nuages passant dans le ciel. Observez vos émotions, les sensations dans votre corps. Remarquez qu'il y a une conscience qui témoigne de tout cela, mais qui n'est aucune de ces choses. Qui est cet observateur? Qui est ce moi qui peut assister au défilé des pensées, émotions et sensations sans s'y perdre? Certaines traditions philosophiques et spirituelles suggèrent que cette conscience observatrice est qui nous sommes vraiment. Pas les pensées que nous pensons, pas les émotions que nous ressentons, pas les sensations que nous expérimentons, mais la pure conscience qui témoigne de toutes ces expériences. D'autres traditions nous rappellent que même cette conscience observatrice n'est pas séparée du reste de notre expérience. C'est juste un autre aspect du grand mystère qu'est être humain. La véritable connaissance de soi ne consiste pas à définir rigidement qui nous sommes, mais à observer avec curiosité et compassion comment nous fonctionnons, à reconnaître nos schémas sans nous identifier complètement à eux, à élargir notre conscience pour inclure tant nos lumières que nos ombres. Car, comme Jung nous l'a enseigné, ce que nous nions en nous-mêmes ne disparaît pas, cela devient simplement invisible à nos yeux conscients, continuant à influencer nos pensées, émotions et comportements depuis les ombres. L'intégration de ces parties niées est l'un des chemins les plus puissants vers la transformation personnelle. Laissez-moi traduire cela dans un langage plus simple. Les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ou admettre ne s'en vont pas simplement parce que nous fermons les yeux sur elles. Elles continuent d'agir dans notre vie, sabotant souvent nos objectifs conscients. C'est seulement quand nous avons le courage de regarder nos ombres, nos peurs, nos impulsions moins nobles, nos faiblesses, que nous pouvons les intégrer de façon saine et transformer notre relation avec elles. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue à propos d'un homme qui s'est toujours enorgueilli d'être extrêmement rationnel et contrôlé. Il méprisait toute démonstration d'émotion, la considérant comme un signe de faiblesse. Pendant des années, il a construit son identité autour de cette idée d'être une personne purement logique et imperturbable. Mais la vie a des façons intéressantes de nous défier. Un jour, cet homme a vécu une perte dévastatrice. Et à sa surprise, toute cette structure de contrôle émotionnel s'est effondrée. Il s'est retrouvé submergé par une tempête d'émotions qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Ce fut un moment de crise profonde pour lui. Toute son identité construite autour du contrôle et de la rationalité était en ruine. Mais ce fut aussi un moment de transformation. Pour la première fois, il a dû confronter une partie de lui-même qu'il avait toujours niée, sa vulnérabilité émotionnelle, son besoin de connexion humaine, sa capacité à ressentir profondément. En intégrant cette partie niée de lui-même, il n'est pas devenu moins rationnel ou moins capable de contrôle quand c'était nécessaire. Au contraire, il est devenu plus complet, plus authentique, ayant accès à une gamme beaucoup plus large de ressources internes pour faire face aux défis de la vie. C'est la beauté d'embrasser la complexité de qui nous sommes, au lieu de nous accrocher à des définitions rigides et limitantes. Nous ne perdons rien qui soit vraiment à nous. Nous gagnons simplement accès à plus de dimensions de notre être. Alors, si vous n'êtes pas qui vous pensez être, qui pourriez-vous être? C'est la question qui nous ouvre à des possibilités infinies, qui nous libère des limitations du passé et ouvre les portes à de nouveaux chemins, qui nous permet de voir chaque expérience, chaque relation, chaque défi comme une opportunité de découvrir de nouvelles facettes de notre être. Vous savez, cette compétence que vous avez toujours admirée chez les autres mais que vous avez pensé ce n'est pas pour moi. Et si ces croyances n'étaient qu'une limite auto-imposée basée sur des expériences limitées du passé? Et si vous aviez des potentiels endormis qui attendent d'être éveillés? Je ne parle pas d'un pouvoir magique ou d'un don surnaturel.
Je parle des innombrables possibilités qui existent en chacun de nous, obscurcies par les croyances limitantes que nous avons accumulées au cours de notre vie. Pensez aux jeunes enfants, comme ils sont ouverts à toutes les possibilités. Un enfant de 5 ans ne dit pas « dessiner n'est pas pour moi » ou « je ne suis pas du type musical ». Il explore simplement, expérimente, s'amuse dans le processus de découverte. C'est seulement plus tard, après avoir collectionné des expériences d'échecs, des critiques ou des comparaisons défavorables, que nous commençons à construire ces définitions limitantes de qui nous sommes. Mais que se passerait-il si nous pouvions récupérer un peu de cette ouverture enfantine, non pas pour nier nos expériences ou ignorer nos tendances naturelles, mais pour nous permettre la possibilité de grandir au-delà des limites que nous avons établies pour nous-mêmes? L'un des exercices les plus puissants que nous puissions faire est de remettre en question nos croyances fondamentales sur nous-mêmes. Prenez n'importe quelle affirmation que vous faites sur vous-même. Je suis timide, je ne suis pas créatif, je suis désorganisé, je ne peux pas parler en public. Et demandez-vous, est-ce absolument vrai? Toujours, dans toutes les circonstances, comment puis-je en être si sûr? Vous pourriez être surpris de découvrir combien ces certitudes sont fragiles lorsque nous les examinons de près. Peut-être vous souvenez-vous de moments où vous avez agi contrairement à ces définitions. Ou peut-être réalisez-vous que ces croyances sont basées sur des expériences très limitées, interprétées à travers des lentilles déformées. Et si vous commenciez à faire de petites expériences? Si vous vous définissez comme timide, que se passerait-il si vous faisiez un petit acte d'audace sociale chaque jour? Si vous vous définissez comme pas créatif, et si vous consacriez 10 minutes par jour à une activité créative sans jugement ni attente? Si vous vous voyez comme désorganisé, que se passerait-il si vous établissiez une petite routine d'organisation tous les jours? L'objectif n'est pas de nier vos tendances naturelles ou de vous forcer à être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est simplement d'élargir le champ des possibilités, de tester les limites que vous avez établies pour vous-même, de vous permettre d'être surpris par ce que vous pourriez découvrir. Peut-être que la vraie nature de la conscience humaine n'est pas un point fixe, mais un champ de possibilités. Pas une identité cristallisée, mais un processus dynamique de transformation constante. Pas un produit fini, mais une œuvre en création permanente. Et peut-être que le plus grand acte de courage est justement de lâcher les ancres de notre identité construite et de nous permettre d'explorer le vaste océan de ce que nous pouvons devenir. Imaginez un instant que vous puissiez mettre de côté toutes les histoires que vous racontez sur vous-même. Toutes les définitions, toutes les étiquettes, toutes les limitations auto-établies. Qui seriez-vous alors? Qu'est-ce qui serait possible pour vous? Je ne suggère pas que ce soit facile. Nos identités construites nous donnent sécurité, prévisibilité, un sentiment de contrôle. Les lâcher, même partiellement, peut être effrayant. Cela peut nous laisser avec une sensation de vide ou de désorientation. Mais c'est précisément dans cet espace vide que de nouvelles possibilités peuvent surgir. C'est quand nous cessons de nous accrocher si fortement à qui nous pensons être que nous pouvons découvrir qui nous pourrions être. Un poète a écrit un jour, « Pour ce qui n'existe pas encore, il n'y a pas de règles. » Quand nous nous libérons des définitions rigides que nous avons construites pour nous-mêmes, nous entrons dans un territoire sans carte, sans règles établies. C'est effrayant, oui, mais aussi profondément libérateur. Car au final, vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous êtes beaucoup plus. Vous êtes un mystère en constant déploiement. Une symphonie de possibilités. Un être en processus de transformation continue. Cette conscience n'est pas seulement libératrice à un niveau personnel. Elle transforme aussi notre façon de nous relier aux autres. Quand nous reconnaissons la nature fluide et multifacette de notre propre identité, nous devenons plus compatissants envers les contradictions et complexités des autres. Moins prompts à juger, plus ouverts à comprendre. Quand nous voyons quelqu'un agir d'une manière que nous considérons comme négative, au lieu de les étiqueter, cette personne est comme ça, nous pouvons reconnaître que nous ne voyons qu'un aspect d'eux, dans des circonstances spécifiques. Tout comme nous-mêmes contenons d'innombrables potentialités, il en va de même pour chaque personne que nous rencontrons. Cette perspective a le pouvoir de transformer profondément nos relations, nos communautés, en fin de compte, notre société. Imaginez un monde où les gens ne seraient pas si rigidement identifiés à leurs croyances, opinions et images de soi, où il y aurait plus d'espace pour la croissance, pour le changement, pour la compréhension mutuelle. C'est un monde qui commence avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous, ayant le courage de remettre en question qui nous pensons être et nous ouvrant à l'immensité de ce que nous pourrions être. Alors, je vous invite à faire une petite expérience dans les jours à venir. Chaque fois que vous vous surprenez à penser ou à dire « je suis comme ça », faites une pause un moment. Respirez profondément. Et demandez-vous, est-ce vraiment le cas? Toujours, dans toutes les circonstances,
Que se passerait-il si j'essayais quelque chose de différent? Il n'est pas nécessaire de faire de grands changements d'un coup. De petites expériences, de petites ouvertures à de nouvelles possibilités peuvent déjà créer des vagues de transformation qui se répandent dans toute votre vie. Souvenez-vous, vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous êtes un univers de possibilités qui attend d'être exploré. Un livre dont les pages les plus fascinantes sont peut-être encore vierges, attendant d'être écrites par vous. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, dites-moi dans les commentaires. Quel aspect de votre identité remettez-vous en question maintenant? Quelle partie de vous-même sentez-vous que vous commencez seulement à explorer? Partagez votre voyage de découverte de soi et approfondissons cette conversation ensemble. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de la conscience humaine et découvrir qui vous pouvez vraiment être au-delà des limitations que vous avez créées vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup plus à venir, et je serai honoré de vous avoir dans ce voyage de connaissance de soi et d'expansion de la conscience. À la prochaine vidéo, et souvenez-vous, la plus grande aventure de votre vie est de découvrir qui vous pouvez vraiment être.